change ton script. Allez, viens, change ton script. Allez, viens, change ton script. Allez, change ton script. Allez, viens, change ton délai, viens et change ton script. Salut belle communauté, je suis contente de vous retrouver. Je suis Annie Hébert et puis je vous souhaite la bienvenue à Change ton script, le podcast qui se veut là pour aider les gens à réinventer leur vie ou à trouver le courage d'avancer, de changer les choses, de croire en ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie de faire. Donc, j'ai fait en janvier, j'ai participé à un petit projet qui était J'envoie, puis j'ai fait plusieurs épisodes, je pense 8 ou 9 épisodes. Ça m'a permis de tester avec vous les différents formats et puis j'ai pu apprendre plein de trucs, me familiariser aussi avec la technique, avec la caméra. Je suis moins gênée un peu, je suis capable de faire un peu plus fort. Donc, merci à ceux qui m'ont regardé, ceux qui m'ont écouté, pour vos commentaires, puis tout ça, ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Vraiment, puis ça m'a sécurisé aussi parce que il y en a plein d'autres personnes qui ont besoin là, de s'écouter, de se parler, puis d'être en communauté autour des sujets de développement personnel, mais surtout de réalisation de nous-mêmes. Parce que la vie, elle va vite, parce qu'on en a juste une. Puis il y a des moments où est-ce qu'on dirait que c'est plus clair, c'est plus net pour nous qu'il faut changer quelque chose. Puis, si je peux avoir 2-3 trucs à vous passer, si je peux vous mettre en relation avec des spécialistes d'un domaine particulier qui peut vous amener ailleurs, ça va me faire grandement plaisir. Moi, je suis une personne de cœur, je suis là pour prendre place dans un mouvement sociétal. Depuis que je suis petite, je sais que la vie, c'est plus grand que ce qu'on a au jour le jour. Et là, je suis rendue à 50 ans. Et c'est là que je me permets d'essayer d'avancer puis de déguster chaque seconde de la vie qui est là aujourd'hui. Je vous invite à vivre ça avec moi, à vibrer avec moi dans Change ton script, dans tout le projet Change ton script. Dans ma tête, là, il se passe vraiment beaucoup de choses. Je suis excitée, je suis inspirée par tout le sujet, tous les outils et toutes les propositions qu'on peut faire pour aider les gens dans ça. Donc, à ma communauté de coachs, d'aidants, de technologues, écrivez-moi si vous avez le goût de travailler avec moi. Ça va me faire ultra plaisir, puis de vous donner une tribune. Et puis, à ma communauté qui a envie de mouvement, qui a envie de vivre, de marcher ce chemin-là avec moi, vraiment, vous êtes super appréciés. Je me sens privilégiée parce que ça fait quelques mois là, que je me prépare à mon vrai lancement. Et puis, il se passe pas une semaine sans que quelqu'un me dise « il est où le prochain épisode? C'est le fun, ça me manque, j'ai envie de entendre ta petite chanson, j'ai envie d'être là, j'ai envie de faire partie de ton mouvement. » Donc, voilà, j'arrive, je suis là. Pour ceux qui me connaissent moins, je suis une coach. Je suis une humaine très sensible. J'ai une sensibilité particulière qui fait que ça m'a amenée dans différentes zones de ma vie. J'ai eu des moments où j'étais tellement sensible que je faisais immensément d'évitement. Il y a eu des moments aussi, quand j'étais plus jeune, quand les saisons étaient plus douces, que j'étais un peu comme un petit papillon qui se réveille au printemps, là, puis qui est là, qui est partout, puis qui a envie de tout voir. J'ai sûrement marché sur des orteils
J'ai marché sur les orteils de quelques personnes, je le sais, parce que j'étais tellement excitée de déguster la vie, puis je, je voulais tellement partager les connaissances que j'avais acquises. J'ai peut-être moins écouté. J'ai peut-être eu besoin, ou j'ai assurément eu besoin de me mettre en avant un peu plus. Puis aujourd'hui, mais c'est drôle parce que je le fais à travers un podcast, mais c'est la seule chose que je me mette en avant, surtout parce que je pense que je veux utiliser ce modèle-là. J'adore les podcasts, donc j'utilise ce média-là pour pouvoir aider les autres. Parce qu'il y a tellement d'étoiles autour de moi, il y a tellement de gens formidables. Je veux vous les faire découvrir, je veux vous amener dans ma réflexion, dans ma découverte. Je suis une passionnée d'à peu près tous les sujets. Le développement personnel reste quand même très central à mon développement parce que souvent, ça finit en développement personnel quand je commence mes réflexions. Donc, j'ai découvert récemment là, que je suis un peu atypique. Et donc, moi, j'ai une pensée systémique très importante chez les enfants. Souvent, on va pouvoir détecter ça jeune parce que c'est l'enfant qui va régulièrement poser des questions et où le parent va avoir peur de s'embarquer dans cet échange-là parce que vous ne savez pas que ça finira jamais. Habituellement, quand c'est fini, c'est parce qu'on arrive à l'essence. Donc, moi, ben, si je vois quelque chose puis je me dis « Oh, wow, c'est beau! Mais pourquoi il a choisi cette couleur-là? Ah, peut-être que cette couleur-là avait une valeur. OK. Mais là, de base, ça veut dire que c'est quoi le bleu? À quoi ça correspond? Est-ce que vraiment les humains se sont tous mis d'accord sur le fait que le bleu, c'est la plénitude? Pourquoi? Ah, est-ce qu'ils ont fait des études? Et là, je vais m'en aller comme ça jusqu'à temps d'arriver à l'essence. Je constate maintenant, à mon âge, que, ben, l'essence, c'est le sentiment profond ou la réponse à un problème profond que ça résout. Puis, je vais avoir besoin aussi de comprendre toute la technique qui va en dessous de ça pour être capable d'attacher cette réponse-là à la méthode qu'on me suggère de prendre. Moi, c'est comme ça que j'apprends. J'ai besoin de comprendre les deux systèmes, les trois systèmes, ou peu importe qu'est-ce qui est. Tout dépend de ce qui est là pour pouvoir venir encapsuler et prendre cette espèce de bel outil dans ma bulle et l'amener dans mon sac à outils, pouvoir y faire référence quand d'autres systèmes ont besoin de cet outil de régulation. Donc, je constate que finalement, ben, le développement personnel, ben, il vient là, il vient de ça. Mais j'ai plein d'autres passions. Ma passion première, c'est les humains. C'est les liens, c'est les sensations, c'est l'amour. C'est le sentiment de joie, de bien-être, de plénitude qu'on peut ressentir. Des fois, comprendre pourquoi on a d'autres sentiments, pourquoi on vit tout à coup du stress, de l'anxiété, alors qu'on est dans une situation qui devrait être joyeuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les mécanismes qui s'enclenchent dans les corps et tout ça? Puis, est-ce qu'il y a des moyens d'accélérer notre retour à quelque chose de plus doux? J'ai choisi, moi, dans les dernières années, d'aller vers le doux, d'aller vers le confortable. Puis même si je n'avais pas voulu choisir, mon corps, c'est ça qu'il a choisi. Donc, si je me mets en situation d'inconfort, ben, je vais vivre un grand inconfort. Je vais avoir une grosse migraine qui va être déclenchée, qui va être complètement handicapante. Je suis à cette étape de ma vie où est-ce que je dois être patiente, compréhensive envers moi-même, puis que je dois m'écouter, puis que je dois surtout m'entendre.
m'entendre, m'analyser, me ressentir pour pouvoir bien fonctionner. Donc, je suis partie d'une personne qui était fidèle à ses engagements, à une version incarnée de moi, qui est fidèle à moi-même, qui reste alignée le plus possible dans sa propre constellation, qui accueille ce qui est beau, qui explique, qui peut-être bloque ce qui l'est moins, mais jamais dans l'évitement. Parce que l'évitement, moi, c'est ma béquille. C'est ma béquille de tous les jours. C'est ce que je suis le meilleur à faire. Puis c'est un comportement acquis depuis ma toute jeunesse, là. Donc, depuis que je suis bébé, depuis que je vois le monde clairement autour de moi, ben j'ai appris à regarder ailleurs puis à faire comme si ça n'existait pas. Donc là, c'est tout un comportement que je suis en train de travailler. Puis au lieu d'attendre d'être parfaite puis d'être toute fonctionnelle, on s'entend que parfaite, toute fonctionnelle, ça n'existera pas. Là. Il va toujours avoir des revers, puis il va toujours avoir quelque chose à travailler. Donc, au lieu de me trouver une bonne raison pour remettre mon projet, je vais être plus en santé. Je vais savoir que, tu sais, je vais pouvoir me commettre à faire plusieurs épisodes par mois, puis ça va bien se passer. Je vais être capable de faire tout. Ben, au lieu de faire tout ça, d'attendre tout ça, alors que je suis dans une situation où, ben, mon corps, des fois, prend le contrôle, puis je dois me reposer, puis je ne suis pas au courant. Ben, je suis pas au courant, je deviens au courant, mais tu sais, je peux pas planifier à l'avance, savoir que je vais avoir 4 jours dans ma semaine qui vont être complètement fonctionnels. Donc, ben, je marche le chemin. Je choisis d'avancer, de marcher sur un chemin, puis ce sera comme la météo. Peut-être qu'il y a des jours qu'il va y avoir quelques orages. C'est pas grave. Ces journées-là, ben, je vais me reposer, je vais en profiter pour ça, puis je vais saluer les journées où il y a du soleil, puis où j'ai l'énergie d'avancer, puis je vais avancer avec vous. En sachant que je suis pas seule. On est une communauté. Puis en n'ayant pas peur de vous montrer, de vous laisser voir que ben, je suis pas parfaite, là. Je suis bonne dans plusieurs choses. Je suis experte dans plusieurs domaines, mais l'expertise, puis la perfection de l'humain, ça, c'est deux concepts complètement différents. On peut bien les connaître, on peut bien les comprendre, on peut voir les mécanismes, on peut voir les interrelations entre aussi. Puis de l'autre côté, pas appliquer à 100% les concepts dans notre propre vie. L'important, c'est d'être capable, des fois, de pouvoir se revoir, s'observer, se reprendre, se pardonner et essayer de corriger ou essayer d'accueillir, de comprendre, puis d'avancer, puis de marcher son chemin, puis de continuer son chemin et être content à chaque fois qu'on arrive à une nouvelle zone. Alors voilà, ça va être ça, change ton script, mais ça va être plus palpitant que ça, je l'espère. Là. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ma démarche. Puis, on va commencer les premiers épisodes. On va jaser un peu de c'est quoi les étapes quand on arrive à un point où est-ce qu'on se dit là, je suis rendue à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Souvent, c'est des grosses dizaines qu'on se remet en question. Mais il y a aussi plein de moments charnières dans notre vie. Des fois, il y a une petite étincelle, il y a un changement, il y a un choc, il y a un trauma qui arrive. Il y a toujours des moments où est-ce qu'on ressent tout à coup qu'on a besoin de mieux s'aligner avec nous-mêmes. Que peut-être la trajectoire qu'on est en train de suivre, elle était super pour se rendre du point A au point B, mais que pour nous,
notre C est peut-être sur une autre trajectoire. Peut-être qu'on a besoin de faire un petit bout dans la brousse pour rejoindre notre point C. Et puis, je pense que chaque humain, la plupart des humains passent par là. S'ils ne le font pas, s'ils ne génèrent pas ce changement-là, je suis pas mal persuadée que tout le monde l'imagine un jour ou l'espérerait. En se disant peut-être ah, c'est pas pour moi, ben non, ben c'est juste des niaiseries, ça fonctionnera même pas dans le fond. T'sais. Donc, je voulais commencer comme ça avec vous autres, puis juste vous dire, il va y avoir plein de petits trucs qui risquent d'être à ajuster. Il va y avoir des petits défauts à gauche, à droite, mais je souhaite vraiment être dans un mode de collaboration avec vous autres. Je veux pas une communauté qui m'écoute et qui attend le prochain. Je veux une communauté qui communique, qui se dise les vraies choses puis qui se fait grandir ensemble. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez quand vous entendez quelque chose qui vous inspire ou qui est important pour vous, n'hésitez pas à me le dire, puis partagez-le. Plus on va être, mieux ça va aller dans le monde. En tout cas, j'y crois. Si c'est pas par moi que ça se passe, ce déclic-là, ben, je souhaite grandement que ça provienne des experts que je vais avoir à mon niveau éventuellement, dont je vais vous parler. Alors, voilà. C'était ça, c'était mon petit retour, mon petit coco, bref. Je voulais faire ma brève introduction pour que vous compreniez qui je suis, où je vais, puis que vous sachiez à quel point pour moi, Change ton script, c'est comme un petit projet de 5. Change ton script, c'est ma façon de voir la vie. C'est une révolution que j'espère engendrer. C'est un mouvement, c'est une communauté. Je cherche des scripteurs qui vont travailler avec moi. Je cherche du monde pour franchir le pas et m'aider dans ce beau gros mouvement-là. Alors, bienvenue à Change ton script. Puis, au prochain épisode.